Bonjour et bienvenue sur BFM Business dans ces sagas d'Avomark. Comme chaque semaine désormais, nous vous proposons d'entrer dans l'envers du décor des marques qui nous et qui vous entourent. Des marques dont vous allez du coup découvrir le passé et vous pencher sur le futur. Et aujourd'hui, c'était une marque qui a longtemps sacralisé tous les mots de son secteur que nous avons choisi de nous intéresser. Cette marque, c'est la Société Générale. Dans quelques minutes, en compagnie de son PDG, Frédéric Oudéa, nous reviendrons sur l'affaire Kerviel bien évidemment, mais aussi sur le futur de sa banque. Auparavant, Franck Tapiro, le président de l'agence Hémisphère Droit, décryptera pour nous le logo de la marque. Un logo, vous le verrez, trouvé initialement grâce à un jeu concours. Valérie Potin, le rédacteur en chef des marques à la loupe, analysera la communication de la Société Générale, une communication parfois maladroite. Thierry Picard, le directeur général de Spike Lee, nous expliquera que sur Internet, la réputation de la banque n'est plus à faire. Enfin, Rodolphe Bonas, le directeur général de Seacom, nous confirmera que si les Français n'aiment pas la banque, en revanche, ils aiment leur banquier. Voilà, vous savez tout ou presque et surtout vous connaissez la formule. Alors si vous êtes prêts, les sagas d'Avomark, c'est parti. BFM Business, les secrets marketing des marques de légende. Avomark, David Tobin. Depuis 2008 et l'arrivée de là, ou plutôt devrait-on dire des crises économiques et financières, les banques font partie des entreprises dont l'image de marque s'est le plus dégradée. Alors que jusqu'en 2007, date à laquelle le CAC 40 flirtait avec les 6500 points, plus de 70% des Français affirmaient avoir une bonne opinion des établissements bancaires. Un an plus tard, en plein cœur de la crise, ils étaient à peine 1 sur 2 à oser affirmer la même chose. 6 ans après, la mutation forcée du secteur et surtout les énormes efforts marketing ont permis d'inverser un peu la tendance et de redorer leur blason. Mais les relations entre les Français et leurs établissements bancaires restent et resteront encore compliquées pendant de nombreuses années. Une relation complexe qui ne date pourtant pas d'hier, comme nous le confirme Rodolphe Bonas, le directeur général de Seacom. Les prêts et les emprunts des sénateurs défraient la chronique. Ils provoquent même de graves crises politiques. Dans le même temps, la vie financière et bancaire triomphe en dépit des valeurs traditionnelles de la cité. Ce constat que je viens de vous lire date de 2 siècles avant Jésus-Christ. Oui, vous avez bien entendu, 2 siècles avant Jésus-Christ. Il est tiré du livre de Jean Andreau, Banque et affaires dans le monde romain. Tous ceux qui ont cru qu'il s'agissait de la revue de presse de ce matin ont vraiment mauvais esprit. Depuis ses origines, la banque est sujette à discussion. Si la banque est un commerce, ce n'est pas du tout un commerce comme les autres. Son produit n'est pas un produit, c'est l'argent lui-même. À la banque, on verse de l'argent contre rien d'autre que de l'argent. C'est un petit peu comme si on payait ses pommes de terre avec des pommes de terre. Mais vous pourriez me dire que la banque est un commerce de service. Justement, toute la question est là. Depuis l'apparition des premières boutiques de banquiers sur le forum, 300 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à votre dernier relevé de compte, cette notion de service teinte dans le système bancaire d'une réelle opacité. Vous avez remarqué qu'ici, nous parlons de l'opacité du système bancaire, pas du banquier. Je crois sincèrement qu'à l'inverse exact de la représentation politique, où les Français apprécient le système mais se méfient des hommes, les Français apprécient leurs banquiers mais se méfient du système. Le plus grand chantier de la banque est de retisser un lien de confiance marchand et surtout de le rendre visible aux yeux du grand public. 3 siècles avant notre ère, les banques romaines ont exaspéré le peuple romain. Rétablissons la confiance, évitons qu'en termes d'exaspération, tous les chemins nous mènent à Rome.